Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage qui va porter sur les 6 prochains mois de l'année. J'ai donc tiré des cartes qui représentent juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et une carte qui est sortie qui fera référence, cette énergie fera référence pour ces 6 prochains mois. Merci à tous de me retrouver, d'être fidèles à ces rendez-vous. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Cette chaîne est aussi la vôtre pour vous apporter conseils et bienveillance. Donc nous allons commencer de suite avec ce diable qui est sorti en référence pour l'énergie donc des 6 prochains mois pour vous. Alors, ce diable fait référence donc à une énergie de quelque chose, pas nocif, mais quelque chose de dérangeant qui est peut-être là dans votre vie, mais que vous connaissez. Voilà, vous vivez cette énergie. Elle ne vous correspond pas, mais j'ai presque envie de dire que elle fait partie de vous depuis tellement d'années qu'il est difficile pour vous de changer. C'est des mauvaises habitudes, c'est des envies, ça peut être des addictions aussi, hein, pour pousser un peu plus loin. Ça peut être des envies de changement, mais voilà, on ne sait pas, on est un peu dans le doute de pouvoir changer une partie de sa vie parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. Donc ce diable, c'est un peu le fil qu'on a à la patte et qui nous retient un peu dans nos travers. On ne va pas l'oublier, je la laisse là, elle fera référence aux 6 prochains mois. Vous savez, c'est comme si un peu, vous savez, parce que je vois ces chats là qui tirent ses enfants en disant mais sauve-toi, sors de cette situation, ne reste pas là, et qu'en fin de compte, ben, on le sait, on le sent, que la situation n'est plus adaptée, qu'on a besoin de changer, mais on reste. On reste pas par convenance, je pense aussi par peur. Bon, allez, on rentre dans la matière de ces 6 mois et on commence avec le mois de juillet. Ok. Bon, on est sur la même énergie, hein, pratiquement. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est... il est temps... Il est temps pour moi de changer, il est temps de partir, il est temps de commencer quelque chose de nouveau. L'épée, c'est les idées. L'épée, c'est tout ce qui fait référence au mental. C'est à un moment donné où vous allez vous dire, c'est plus possible. J'ai besoin de changer cette situation. Vous voyez, on avait quand même l'énergie du diable qui vous poussait quand même à faire des changements, hein, mais qui vous retenait aussi. Là, on le sait maintenant. On sait que des conceptions de choses doivent être changées. On ne peut plus rester dans la même situation, mais pas que, dans le même mental où ça tourne en boucle. Il faut commencer à envisager, et c'est ce qui va se passer au mois de juillet, un renouveau. Déjà au niveau des pensées, peut-être que ça sera concret, on verra la suite des mois, mais au niveau de vos pensées, c'est stable, quoi.
Alors, soit on suit quelqu'un qui a des idées nouvelles et auxquelles on adhère, en fin de compte, et on se dit, allez, go. Soit, ça peut être quelqu'un qui a besoin de votre conception des choses nouvelles et qui donc a besoin de votre énergie et de votre... Attention, quand on veut aider quelqu'un, attention de ne pas porter les fardeaux de quelqu'un aussi. D'accord ? 6 de Pentacle. Alors déjà, on a 2 6. Le 6 de Pentacle, c'est tout ce qui nous porte dans notre manière d'échanger, de valeurs que l'on porte. On fait vraiment référence, c'est marrant parce que j'étais en train de repenser à cette carte, où là on n'y trouve plus son compte, on n'a plus ses valeurs. Donc c'est pour ça qu'on décide de partir, de changer vers quelque chose de beaucoup plus juste, avec des valeurs qui nous ressemblent plus. Il y a un partage là de je donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est ça que vous aimeriez retrouver dans votre vie. Parce que peut-être vous donnez trop, que cet échange n'est pas équilibré, et que là ça commence vraiment à être pesant pour vous. Alors, on va avec le Crystal Vision. J'ai vraiment la sensation que vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus fonctionner avec tous ces travers, j'ai presque envie de dire, qui vous empoisonnent la vie. Le hiérophante. C'est exactement ce que je vous disais avec le 6 de Pentacle. Donc déjà, les deux cartes de 6, j'ai oublié de vous le dire, c'est un redémarrage de quelque chose. Donc vraiment, on rentre dans un redémarrage de quelque chose. Redémarrage d'idées et redémarrage de valeurs. Et le hiérophante, c'est référence au pape. Mais qui mieux que lui a des valeurs? Si lui, il n'en a pas, c'est pas possible, quoi. Le pape, c'est la hiérarchie suprême avec ses valeurs. Il ne déroge pas à ce qu'il est. Il ne rentre pas dans cette énergie de diable. Il est ce qu'il est. Il sait sa bonne foi. Il sait comment justement arriver à ce, j'allais dire ce Saint Graal. Je ne sais pas pourquoi ça me sort, mais oh là là, alors ça, mais qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Le jugement. Il y a une situation qui n'est plus supportable pour vous. Il y a une prise de décision, parce que le jugement, c'est la carte de la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On est obligé de laisser derrière soi, de brûler les choses anciennes pour pouvoir renaître à un renouveau, pour pouvoir recommencer avec des choses nouvelles, mais qui sont en valeur avec nos principes de vie, avec nos principes dans la vie. C'est comme si vous vous étiez perdu à un moment donné avec ce diable et que là, vous avez vraiment besoin de beaucoup plus d'authenticité. Magnifique. La tour. Élévation. On va commencer à percevoir
une autre lumière, à percevoir une énergie qui va nous porter vers nos désirs, vers une ascension, vers quelque chose qui... Ah, les cigognes! On a envie de rebâtir quelque chose ailleurs. La cigogne fait référence aussi au déménagement. Alors pour certains, peut-être, il y aura un déménagement justement pour se sortir de ce truc lourd, pesant, qui n'est plus du tout en valeur avec nous. Et là, je sens une transformation, une prise de hauteur et peut-être, pourquoi pas, un projet de déménagement. Allez, on continue avec le mois d'août. Oh là, d'accord, 5 de bâton. Et bien avec ce que vous allez ce que vous allez dire, ce que vous allez communiquer à certaines personnes au mois de juillet, ça va bien discuter autour du pot. Ces sorcières, elles discutent, chacun donne son avis, chacun croit détenir la vérité, chacun parle un petit peu pour soi, et on en oublie en fin de compte le projet initial, on en oublie la marmite qui bout et qui déborde et qui commence à faire des dégâts. C'est une énergie pour vous où soit vous allez devoir vous justifier, combattre pour être dans vos justes droits de ce que vous voulez faire, ou peut-être il vous est conseillé justement de laisser les autres se débattre avec leur point de vue et leurs idées, et peut-être qu'il serait plus sage de prendre du recul pour vous. On va voir ça. J'ai l'impression que vous jetez un caillou dans la mare. Vous annoncez quelque chose. Et ça va tourner en ébullition chez les autres. Hein. Oh là là, attendez. Non, c'est trop. Alors, ce mois d'août, il y en a une qui est restée retournée. Je vais la prendre. Celle-ci aussi. Alors, 7 de bâton. Bah oui. Il va falloir défendre vos acquis. Hein. Là, il faut défendre vos idées. Vous voyez, c'est vraiment la carte du combat. Ça va tellement bien avec en plus. Plusieurs personnes qui discutent, qui donnent leur avis. Plusieurs baguettes qui vous montrent du doigt. Qui vous poussent à être dans vos retranchements. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Vous allez vous défendre. Il y a une notion de ne plus se laisser faire. Le 7 de bâton, c'est je reprends mon pouvoir. J'ai même pas peur. Vous allez être prêt à combattre tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Pour retrouver cette place de reine de Pentacle. C'est une merveilleuse énergie, cette reine de Pentacle. C'est la reine la plus en phase avec tout ce qu'elle porte en elle. C'est une femme de qualité, c'est une énergie de qualité, c'est une énergie de valeur, les valeurs que l'on porte en soi, les valeurs matérielles pour être au plus juste, les valeurs de ce qu'on peut semer pour pouvoir récolter. C'est une énergie vraiment de partage dans le bien-être, de la bienveillance. C'est tout ce qui peut vous caractériser.
Vous allez reprendre votre pouvoir. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie. Mais ouais, c'est vraiment, je jette un caillou dans la mare et ça fait des vagues. Hein. Ça fait des vagues. C'est comme s'il était temps pour vous maintenant d'acter de nouvelles choses. Pardon. Et de vous retrouver. De vous retrouver vous. J'ai l'impression que vous êtes perdu avec ce diable. N'oubliez pas, hein. Le diable, il était là. Il y est peut-être même encore, hein, parce que ces personnes qui discutent autour de vous et tout, cette notion de se défendre encore pour ses acquis, c'est bien le diable à un moment donné qui vous retient encore avec son fil à la patte. Hein. Vous partez vers quelque chose de nouveau, de stable, vous vous retrouvez vous. C'est pas merveilleux ça? Alors, j'en ai trop. S'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux, mois d'août. Verseau, mois d'août. Ah non, non, mais c'est pas vrai. Le diable, une deuxième fois. On va vous retenir, hein. Quelque part, on va vous retenir de ne pas faire vos projets, de ne pas acter ce que vous voulez faire. Il y a vraiment quelqu'un, une situation où on va vous dire, mais regarde, c'est pas possible. Oh pardon, c'est pas possible. Tu peux pas. Non mais... Attendez, j'aurais voulu le faire exprès, heureusement que je bats les cartes devant vous. On a deux fois le diable, on a deux fois la reine de Pentacle. Pou, 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 pou. Bah dites donc. Vous allez rien lâcher. Vous êtes deux fois dans cette énergie où vous avez compris quelque chose. Et franchement, mais vous en avez marre. Vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Incroyable. Incroyable. Allez. Je mets trop. Il y a des choses qui étaient pesantes. Hein. Il y a vraiment des choses avec ce diable, deux fois, qui étaient pesantes. Vous voulez plus de liberté. Vous voulez plus de partage. J'ai envie de dire de partage fidèle, de partage fort. La superficielle, les choses superficielles, les choses qui n'ont pas de stabilité, qui ne sont pas ancrées, c'est fini, c'est fini. Vous n'en voulez plus. Il a défait son collier, hein. Il veut de la liberté, ce petit chien, il veut jouer, il veut retrouver sa joie. C'était lourd là pour vous. Stop, stop, on arrête. On reprend les rênes de sa vie en main. Ah là là, mais c'est... Vous
tout, vous avez cette clé. Cette clé vous ouvre les portes d'un nouvel avenir, d'un nouveau commencement. Il va falloir commencer à acter quelque chose. On va voir au mois de septembre. Parce que c'est bien beau d'avoir la clé. Si on n'a pas la porte devant, c'est-à-dire si on n'acte pas certaines choses qui vont justement nous permettre de partir vers une autre évolution, une autre destinée peut-être, hein. Elle restera sans rien, mais enfin je veux dire, elle n'ouvrira rien de concret. Donc là maintenant c'est à vous de reprendre ce pouvoir, parce que vous avez avec cette clé le pouvoir de changer les choses, d'ouvrir d'autres portes qui sont beaucoup plus en harmonie avec vous. Ouais. Alors septembre, ben voilà. 6 de coupe, et on les a les 6, hein. C'est vraiment les recommencements, hein. 6 de coupe. On a envie de retrouver les petites choses simples de la vie, les petits partages, les petits gestes tendres, les petits gestes qu'on peut faire comme ça, juste parce qu'on en a envie, sans calcul, juste parce que notre cœur a besoin de donner, de partager. 6 de coupe, c'est vraiment, on est en accord avec nos émotions. On ne demande rien d'autre. C'est ce qui vous a manqué là, ce partage. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné et que vous n'avez peut-être pas reçu. Si vous avez reçu, mais pas reçu sur ce qui pouvait toucher votre cœur, votre sensibilité. Vous comprenez? Ah ouais, on a vraiment envie de tempérer les choses, d'être dans la zen attitude. Ce mois de septembre, c'est quelque chose de très doux pour vous. De très doux. Le page de bâton, c'est ce petit sorcier qui est là, devant son chemin. Il sait qu'il doit emprunter ce chemin. Il sait qu'il doit avancer sur cette route. Il se pose juste encore un tout petit peu la question de savoir s'il y va, s'il n'y va pas. Vous allez montrer une certaine sérénité pour débuter ce mois de septembre, mais en étant quand même avec cet œil ouvert de la tempérance qui est en équilibre, bien entendu, qui retrouve son équilibre, mais qui garde un œil ouvert sur les chemins qu'on lui propose ou les chemins que vous pouvez emprunter pour faire avancer votre vie vers une direction. J'ai presque envie de dire que les personnes qui gravitent autour de vous vont voir quand même un certain changement de votre personne pour ce mois de septembre. Hop, écoutez, ah bah oui, le 5 de coupe, le 9 de coupe, ah bah si on n'est pas dans les coupes, alors ça c'est ressenti XXL, hein. Ouais, alors pourquoi vous vous demandez si vous allez prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ qui s'offre à vous, puisqu'il est encore là à regarder, à réfléchir un petit peu, hein. C'est l'énergie de j'y vais, j'acte pas. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en fin de compte, en prenant ce nouveau chemin, on est obligé de laisser quelque chose derrière nous. Il y a un émotionnel qu'on doit lâcher. Là, elle est là sur son rocher, elle est à regarder ses coupes qui sont en train de se noyer, qui sont vides, qui sont retournées. Et elle ne voit pas encore qu'il y a deux petites coupes
deux émotions qui sont là et qui vont la nourrir et qui vont la porter. On est un petit peu dans une forme de regret si on emprunte ce nouveau chemin, mais oui, on doit laisser. Enfin voilà, on est un petit peu titillé entre ces énergies un peu de... C'est l'émotionnel, hein, de toute façon, donc c'est ce que vous allez ressentir. Mais les émotions, j'ai envie de dire, elles sont là, vous les ressentez. Après, elles partent. Hein. Une fois que vous les comprenez, vous pouvez les laisser partir. Et c'est en les laissant partir que vous vous retrouvez avec 9 coupes pleines. Pleines de votre désir, de vos émotions, de vos ressentis. Vous serez obligatoirement obligé de laisser partir les anciennes choses pour pouvoir en remplir de nouvelles. Et je pense que vous êtes vraiment sur un chemin de changement. On passe vraiment d'une phase à l'autre. Hop là. Mais oui, on coupe. On est obligé de couper des choses. On est obligé de laisser des choses. Bien sûr qu'on a beaucoup travaillé, qu'on s'est beaucoup donné parce que, voilà, je ne sais pas, pour un projet, pour une maison, pour, je ne sais pas, par rapport à plein de choses. Hein, peut-être qu'on a fait beaucoup pour sa famille, et là, ben voilà, on a fait ce qu'il fallait. On a envie maintenant de penser à soi. Et on peut donc laisser des gens, des émotions derrière soi, en étant assuré que tout se passera pour le mieux pour eux. Mais c'est ça qui va vous permettre aussi de couper un peu ces relations et de penser à vous. Mais oui, mais oui. Ce renard, il la joue rusé un peu. Hein. Vous serez un peu rusé dans vos décisions parce que vous savez que votre heure est là. Votre heure arrive hein, de couper, de changer. Vous voyez, il regarde ce coq là-haut, il sait bien que bah, tôt ou tard, il l'aura. Hein, il l'aura. Donc, un mois de septembre est plein de confiance en étant capable de prendre des décisions, de couper des choses et d'avancer. Octobre, 3 de coupe. Enfin, ouf. En plus, je ressens tellement de... Je souffle. Enfin, on est un peu dans la joie et dans le partage. On a terminé un petit peu cette introspection, ces choses qui étaient difficiles quand même au point de vue émotionnel. Le 3 de coupe, c'est quand même de l'émotionnel, mais on est en accord. Voilà, on est en accord. On s'est retrouvés. On fête quelque chose. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on fête? Tiens donc. On fête le 3 de bâton. Alors, on est dans les 3. Tout à l'heure, c'était les 6. Alors, les 3, c'est quand on arrive quand même à concrétiser certaines choses. Autant les 2, c'est où on est un peu flou, indécis et tout ça. Là, on est quand même, voilà, dans des choses un peu plus concrètes. On fête quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fête? On fête ce nouveau projet. Ce 3 de bâton, c'est un nouveau projet qui va demander toute votre attention, tout votre focus. De toute façon, vous allez être focus sur ça, parce que vous l'avez décidé. Personne ne pourra vous faire changer d'avis. Alors, peut-être au détriment de certaines personnes que vous allez devoir tenir un petit peu éloignées ou
ou en dehors, mais tant pis. C'est votre projet. Il y a des personnes qui vont faire partie de ça. Et vous allez vous arrêter à ça, quoi. Ces personnes qui vont bien vous entourer. C'était pas possible autrement que ce nouveau projet ne sorte pas avant la fin de l'année. Hein. Vous y travaillez, hein, mois d'octobre, là. C'est quelque chose dont vous avez pris conscience et vous savez que, voilà, focus là-dessus, je ne le lâche pas. Le 4 de bâton, on ancre ce projet dans une stabilité. C'est pas fait à la légère, c'est pas fait sur un coup de tête. Et si on le fait, c'est vraiment pour ancrer quelque chose dans le long terme. Cherchez le mot, pardon. Là, pour vous, il y a une notion de rapidité. Il y a les choses qui vont aller très vite. C'est un peu action-réaction. Je suis focus sur quelque chose. Je vais l'ancrer parce que c'est ça que je veux et je vais l'ancrer pour le long terme. Et maintenant, et je démarre. Allez, j'en ai 3, je vais les prendre. Ça peut être des choses officielles. Regardez, je vous parlais d'ancrage. Quel de bâton et l'encre. C'est quelque chose pour le long terme. C'est un bonheur, c'est une joie. Et ça vous permet, mais vraiment, de vous transformer, de ressentir d'autres choses. Vous partez sur quelque chose de différent, de complètement différent. Mais qui vous ressemble tellement. Novembre. Page de coupe, création, nouvelle création. C'est encore un peu flou. Vous voyez, il a ce tableau à peindre. Il a commencé. C'est pas fini, hein. Vous voyez que c'est un peu le désordre. Il y a des peintures partout. Il est bien taché. Donc, cette peinture n'est pas terminée. Ce projet que vous avez décidé, c'est pas terminé. Hein. On n'est qu'au mois de novembre. Vous allez commencer à faire les premiers pas, les premières esquisses, de vous investir depuis peu. Et c'est normal que ça soit un peu brouillon. C'est un début. D'accord ? Je ressens quelque chose de très créatif quand même. Hop là. Allez. Ah ben voilà. Ah oui. Vous aimeriez déjà savoir et comprendre où tout ça, ça va vous amener. Malheureusement, il y a encore des choses qui sont un peu cachées. Vous n'allez pas savoir tout de suite. Il y a vraiment une notion d'apprendre, d'apprentissage. Vous voyez, elle a ses livres, elle a ses cartes, sa boule de cristal, elle a tout. Il y a une notion d'apprendre. Mais c'est tellement en raccord avec tout ce qui est émotionnel, spirituel peut-être, que
qu'on va y voir peut-être un peu plus clair après. As de pentacle. Ouais. L'as de pentacle, c'est vraiment le renouveau, le recommencement, on recommence. Les as, c'est un début, donc on recommence. Ce page aussi, c'est un début, mais sous la forme un petit peu beaucoup plus jeune. Cette as de pentacle, elle vous annonce aussi une réussite. Ça peut être une réussite financière. Ou une réussite à comprendre que tout ce que vous avez là acté ben, va être récompensé d'une manière ou d'une autre. Indéniablement, ça ne peut pas être autrement. Il y a une forme de récompense. Ah, quel soulagement. On l'a déjà eu cette tempérance, hein. On l'avait eu là, sous la forme des sorcières. La tempérance qui... cette récompense, en fin de compte, vous permet de souffler. Hein, de tempérer les choses et de voir en fin de compte que tout ce que vous avez pris en décision, ça n'a pas été en vain. Ça n'a pas été pour perdre, c'était pas un chaos, quoi. Puisqu'il y a les récompenses qui viennent. Carte numéro 1, des bonnes nouvelles. Oups là. La notion du temps. La notion du temps et des nouvelles. C'est comme si on vous annonçait peut-être que une première étape a été franchie et que voilà, il vous reste encore du temps pour apprendre, pour peaufiner, pour étudier, pour vous perfectionner. Mais vous savez que vous avez le temps aussi. C'est un luxe aussi, quelque part, de se dire qu'on a le temps de faire. C'est tellement ce qui vous manquait au début, avec ce diable. Décembre. Ben voilà, le monde s'ouvre à vous. Quelle belle fin d'année. On fait quelque chose. C'est une... quand vous allez regarder en arrière ces 6 mois qui se sont écoulés, vous allez vous dire, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait d'avoir pris des décisions. Là, je suis vraiment sur la bonne voie. Et je pense que 2024 va être complètement une année charnière d'un avant et d'un après. Alors, pour ce mois de décembre, oh là là, pour nos amis Verseau, ben non, tellement de choses à dire, tout le monde veut parler, s'il vous plaît, un petit peu d'ordre, merci. D'épée, je vais en mettre encore une. Et la lune. Alors, oui, vous allez pouvoir souffler et vous dire qu'en fin de compte, vous avez fait des changements qui n'ont pas été en vain pour vous, au contraire. Mais, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine forme de... Comment je peux dire ça? De regret, parce que vous avez
certainement dû laisser quelque chose d'important. Et c'est des choses qui, avec l'épée, c'est quelque chose qui revient un peu, des fois vous titiller, de vous dire ouais, mais à un moment donné, j'ai quand même, on m'a quand même pas cru, on n'a quand même pas voulu me croire ou voulu me suivre. Voilà, c'est des choses qui peuvent revenir un petit peu en boucle. Même si vous avez eu raison de faire. La lune fait référence à cette énergie où on ne voit pas toujours bien clair une situation. Je pense que ce que vous ne voyez pas bien clair, c'est cette situation de cœur blessé. Elle est peut-être encore vive ou démesurée à vos yeux. On va voir. La tour. Oh là là. Ouais. Ouf. 10 d'épée. C'est drôle, hein, parce que autant cette première carte, le monde qui vient à vous, et vous êtes encore en train de repartir sur des choses qui vous ont vraiment mis à terre, qui ont été difficiles pour vous à digérer. C'était pas sans mal, hein. Je pense qu'il y a vraiment des situations où vous, avec cette lune entre les épées, où vous avez vu, mais aussi c'est parce que c'est notre ressenti propre à chacun, hein, où vous n'avez pas vu les choses à leur juste valeur. Ça vous a fait mal, ok. Mais j'ai presque envie de dire, est-ce que c'était pas un mal pour un bien quelque part? Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la tour, j'ai envie de vous dire, les bases n'étaient pas solides sur ce que vous faisiez, ce que vous aviez avant. N'oubliez pas, l'énergie, c'est le diable. C'est ce qui vous retirait. C'est ce qui vous tirait par la patte, qui vous retenait par la patte. Et vous l'avez 2 fois, ce diable. Donc, vous savez qu'en fin de compte, il fallait vous libérer de ça. Mais je ne sais pas pourquoi, là, période de décembre, peut-être les fêtes ou tout ça, il y a encore une déstructuration qui est pesante pour vous. Ce que je vais faire, je vais prendre l'oracle d'Ankara, où on va pouvoir voir peut-être ces énergies bloquantes. Vous voyez, on parle d'angoisse et de peur. Pourquoi? Pourquoi on parle d'angoisse et de peur? Elle a voulu se retourner. Auto-sabotage, ouais. Ça va tellement bien avec le diable. Vous vous êtes oublié à un moment donné et vous avez, par vos angoisses et vos peurs, vous vous êtes vous-même auto-saboté. Alors, vous voyez cette carte? C'est la carte du cercle infini. Ok? Il est brisé. À un moment donné, la circulation des énergies s'est trouvée coupée. Vous n'avez pas pu continuer votre parcours parce qu'avec toutes ces peurs et ces angoisses qui étaient au fond de vous, de ne pas pouvoir peut-être changer les choses, ça vous a mis dans quelque chose où vous n'avez pas pu concrétiser. Chose que maintenant vous pouvez.
J'en étais presque sûre. Elles viennent de loin, ces blessures, ces angoisses, ces peurs. Ce sont des blessures de l'enfance. C'est comme si à un moment donné, dans votre enfance, on vous avait fait croire que vous n'étiez pas capable, que vous ne pourriez pas y arriver. Et vous vous êtes tellement mis ça dans la tête que vous vous êtes auto-saboté toute seule. Tout seul, pardon. Allez voir au plus profond de vous ce qui s'est passé dans votre enfance, les choses qui vous ont angoissé, les peurs qui ont été là, qui vous ont bloqué. Et où vous vous êtes dit peut-être, mais j'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. C'est ce que j'entends comme phrase. Pourquoi ? On vous conseille un soin des 7 chakras, c'est-à-dire un réalignement de vos énergies. Vos énergies ont été coupées à un moment donné. Douche énergétique. Je pense que tout ce qui a un rapport avec les énergies peut vous guérir, vous faire un bien immense. En plus, ces 2 cartes qui se suivent, le 48 et le 49. C'est de l'énergie. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Vous avez besoin de vous faire ou de faire un soin des chakras, un réalignement au niveau de l'énergie de votre corps. Si ça peut vous parler, c'est juste pour ne plus être dans cette phase d'auto-sabotage. Parce que c'est marrant, hein, cet auto-sabotage qui est là, pardon, oups. C'est tout à fait ça avec le mental. Vous voyez? On ne voit pas les choses à leur juste valeur, à leur juste proportion. On les surévalue, mais on les surévalue dans quelque chose qui fait mal, dans de la douleur. Donc ça, on vous demande de le laisser derrière vous. Allez, petit message de l'oracle des nombres. Pour terminer sur une note que j'espère un peu plus optimiste. C'est marrant, hein, je sens vraiment le fait de vouloir et de devoir avancer. Et en fin de compte, de temps en temps, c'est... Mais qu'est-ce que je fais? J'ai peur. Maintenant, je vais y arriver. Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Eh bien, vous allez vivre. J'ai envie de dire. Oups. Je vais la chercher. Hop. Intuition. Faites confiance à votre intuition. Elle est bonne. Elle est là. Essayez de ne pas trop... Décidément, j'en ai décidé de tomber. Ouais, faites abstraction des autres. Concentrez-vous sur vous. Ayez de la bienveillance envers vous. 11, 1, 1, 33, 3, 3. Des chiffres jumeaux. Des chiffres... Le 1, si je me rapporte au 1, c'est le nouveau départ. Donc, votre intuition vous portera avec un nouveau départ. Vous serez en phase avec ça. Le 3, c'est... on peut faire aussi le 6. Hein. On est tellement tombé dans le 6. C'est aussi le nouveau démarrage. Mais le 3, c'est... On voit au moins les choses différemment maintenant. Donc, accordez-vous de la bienveillance aussi pour vous, parce que je pense que vous en avez besoin.
et que vous en aurez certainement besoin pour cette entrée en 2024 où je pense que les choses vont beaucoup bouger. Il y a des transformations, je pense assez... de toute façon, on termine avec la tour. Donc la tour, c'est vraiment... c'est fini, quoi. Je laisse ce qu'il y a à laisser. Allez, il y en a 2 qui sont sortis, donc je les prends. Voilà, de la bienveillance qui vous procure de la sécurité et de la liberté. Mais ça va tellement bien ensemble. Intuition, bienveillance envers vous-même. Hein, je redis, envers vous-même, avant les autres. Ça vous procurera de la sécurité et de la liberté. Amis Verseau, voilà pour vos 6 prochains mois. Vous l'adapterez, bien entendu, à vos circonstances de vie. C'est un tirage général, donc ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Mais j'espère au moins que ça vous aura aiguillonné pour ce nouveau départ de 2024 qui, d'après moi, sera très riche. Merci à tous, merci de me suivre et puis je vous retrouve pour les taroscopes comme chaque semaine.